qui boite et qui boite, dip, dip. Certains disent que s'ils boitent, c'est parce qu'ils boivent, dip, dip. Mais quoi qu'il en soit, Toutes les fois qu'on le voit, on le voit qui boit. on le voit qui boite du premier du mois au dernier du mois. C'est Mireille et Jean, moi. Ah, Oh. c'est comme il boite. Et alors voilà, le soleil, on l'a déjà là, regardez. Le soleil, c'est le sourire de Philippe. Philippe, bonjour. Vous allez nous parler de l'école du Breuil. Alors, de l'école du Breuil, pourquoi? Parce que des étudiants là-bas ont décidé de mener à bien un projet. C'est un jardin écolo. Alors, j'ai envie de vous dire, mais un jardin écolo, est-ce que tout jardin n'est pas par définition écolo? Ben, pas du tout, parce que pendant 30 ans, là, on a mis des produits phytosanitaires, on a traité chimiquement notre jardin, et ces produits se sont accumulés dans le sol, et certains jardins, il vaut mieux acheter ses légumes en grande surface que de les récolter dans son jardin, Non. tellement le sol est riche en produits phytosanitaires. Parfois, c'est même toxique. Il y a parfois plus de lombriques parce qu'à force d'avoir utilisé des produits à base de cuivre, eh bien les lombriques sont morts, enfin les vers de terre sont morts. Et donc voilà, il va falloir faire machine arrière. Pourquoi? Parce que dans 7 ans pour les particuliers et dans 5 ans dans les espaces verts publics, il y aura une interdiction totale des produits phytosanitaires à variante chimique. Donc il faudra... En gros, les engrais, pour parler clair. les engrais et surtout les produits chimiques de traitement, c'est-à-dire lutter contre le puceron, voilà, les pesticides, les herbicides, tout ça, ça va disparaître progressivement. En tout cas, 2022 pour le particulier, 2020 pour les espaces verts publics, donc dans nos jardins publics, donc les produits phytosanitaires seront proscrits, la loi est passée, c'est fini. Il va falloir prendre maintenant le virage de l'écologie. Alors c'est plus du tout un terme générique, un petit peu intellectuel et à la mode. Il va falloir vraiment faire machine arrière, en tout cas reprendre ce que faisaient nos anciens, la paille, le paillage, des plantes adaptées à nos sols, des engrais naturels et des produits phytosanitaires à base naturelle. Et c'est vrai que l'école du Breuil a mis en place un jardin un petit peu Témoin, quoi. Hein. Utopique, Ouais. un petit peu, qui rassemble toutes ces techniques qui vont demain être utilisées au jardin. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Regardez. Ce sont les élèves de la prestigieuse école du Breuil qui nous proposent un voyage hors norme dans le jardin de l'avenir. Ce projet très apprécié à Jardin Jardin propose à la vue du visiteur depuis l'allée promenade du festival toutes les possibilités liées à la biodiversité. C'est déjà la récupération qui est à l'honneur ici, avec le bois recyclé, planches et palettes. Le grillage à poules détourné sert ici à présenter tous les matériaux dont le jardinier aura besoin demain pour être éco-responsable dans son jardin. Quelques bacs de différentes tailles fabriqués à partir de palettes recyclées et de planches de coffrage rythment l'espace. Ces contenants transportables servent de support à des cultures hors sol de plantes potagères, plantes d'aromatiques condimentaires, légumes et fleurs. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux matériaux au jardin. Du métal pour des structures design, des claustras faits à partir de matériaux naturels, matériaux naturels comme de la paille, une technique anglo-saxonne qui a pour but de permettre à quiconque de produire plantes et légumes. Un support qui est loin d'être inerte puisqu'il se transforme au fil du temps en nutriments disponibles pour les cultures. Voilà qui est prometteur. Demain, en ville, on aura sans doute des jardins en hauteur, à étages ou verticaux, dans un seul but, gagner de précieux mètres carrés au sol. On y fera tout pousser, de la plus belle ornementale à la plus discrète potagère, à moins que ce soit l'inverse. Les 21 élèves sélectionnés nous montrent aujourd'hui encore que dans le domaine du paysage et du jardin, tout est possible. Que la créativité n'a pas de limite pour celui qui connaît le monde du vivant et de l'esprit d'éco. Donc concrètement, si moi, demain, je veux faire mon jardin écolo, comment je fais? Il y a des conférences justement données à l'école du Breuil, mais aussi on peut changer de métier, changer de vie en changeant d'orientation, devenir paysagiste. Donc il y a une porte ouverte le 30 et 31 mai prochain. L'école du Breuil, c'est à Paris, dans le 12e arrondissement. Merci Philippe.